Salut, c'est Love. Merci ma chère pour ta question. Pour la remettre en contexte, précisons que notre discussion portait sur les expériences, disons, mystiques. Et je te disais que c'était pas ton imagination et qu'elles étaient bien réelles. D'où ta question. Si c'est pas mon imagination, c'est quoi? C'est qui? Les deux questions sont bonnes. C'est quoi? C'est qui? C'est toi. Premièrement, il faut savoir que les expériences que tu vis te sont présentées parce que tu les acceptes. La vie te présente uniquement ce en quoi tu crois. Croire, c'est une forme d'acceptation de voir apparaître la manifestation de ta croyance dans ta réalité. C'est pourquoi tu as sûrement déjà entendu dire que les seules limites de l'être humain sont celles de son imagination. Tu peux croire juste ce que tu peux imaginer possible. Dès que tu acceptes puis que tu renforces des pensées, tu augmentes la probabilité qu'elles apparaissent dans ta réalité. C'est aussi pour ça que la pensée positive fonctionne, à condition que tu acceptes d'y croire pleinement et sans équivoque. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des gens échouent, c'est parce qu'ils cessent d'y croire ou qu'ils n'y ont pas cru dès le départ. D'ailleurs, tu sais déjà que c'est pas juste ton imagination. La certitude que tu as à l'intérieur de toi ne ment pas. Les expériences que tu as vécues sont certainement arrivées avec la certitude qui les accompagne généralement. C'est donc toi, en tant qu'être humain, qui as accepté de croire et de voir. Et c'est toi, en tant que conscience, qui as agi et créé les expériences pour les rendre accessibles jusqu'à tes sens. J'ai pas les détails de tes expériences, donc je peux pas être plus précise, mais n'hésite pas à préciser en commentaire si tu te sens à l'aise de le faire. Les raisons pour lesquelles ces expériences se produisent peuvent varier. Les pensées qui accompagnent ces expériences sont de la plus haute importance. C'est la manière dont tu te sens par rapport à cette expérience-là qui peut t'aider à comprendre pourquoi celle-ci s'est produite. Il y a un message pour toi et ce message est pour toi seul. Par exemple, c'est peut-être la réponse à une question que tu te posais. Si tu ne comprends pas maintenant, interroge l'univers sur la signification de cette expérience, puis laisse partir ta question de ton esprit. Reste quand même à l'écoute parce que les réponses te parviendront toujours d'une façon ou d'une autre. N'hésite jamais à demander à l'univers de t'informer. Plus tu le feras et plus tu seras à l'affût des réponses. Plus tu aiguiseras cet outil, aussi utile qu'amusant. Pourquoi ta conscience crée ce genre d'expérience? Parce que c'est utile à l'évolution de ton humain. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur le site web, par courriel, transmission de pensée. Ça va me faire plaisir d'y répondre. À bientôt! Merci!